Bonjour à tous. Je suis Telja, conseillère communication au sein du service aux étudiants de Polytechnique Montréal. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce webinaire GoPoly qui permettra de vous présenter l'association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique, connue sous l'acronyme AECSP. Hello everyone, my name is Telja. I'm a communication advisor in Polytechnic Services. I would like to welcome you to this GoPoly webinar that will introduce you to Polytechnic's Graduate Student Association, known by the acronym AECSP. Vous le découvrirez rapidement, à Polytechnique Montréal, la vie étudiante occupe une place très importante. Donc en tant que nouvel étudiant et nouvelle étudiante, il est tout à votre avantage de profiter de cette vie étudiante dynamique et diversifiée et cela vous permettra de vous épanouir autant académiquement, personnellement que socialement. Et aujourd'hui, votre association vous présentera donc non seulement la vie étudiante, mais aussi les nombreux services qu'elle offre aux étudiants des cycles supérieurs. You'll see student life is very important at Polytechnique Montréal. Therefore, as new students, it is to your advantage to enjoy this dynamic and diversified student life. It will help you to succeed academically, personally, and socially. Today, your association will introduce you not only to student life, but also to the many services it offers to graduate students. À la toute fin de la présentation, il y aura une période de questions tout au long du webinaire, donc vous pourrez poser vos questions dans la section Q&A, QR pour les versions françaises, située à la droite de votre écran, et vos animatrices y reviendront oralement durant la période de questions. Sachez également que le webinaire est actuellement enregistré et sera disponible ainsi que sa présentation PowerPoint sur le site web de GoPoly dans la section webinaire et activités d'accueil. At the end of the presentation, there will be a question period. Throughout the webinar, you will be able to ask your question in the Q&A section on the right side of your screen, and your host will come back to them orally during the question period. Also, please note that the recording of this webinar and its PowerPoint presentation will be available on the GoPoly website in the webinars and welcome activity section. Et donc, sans plus tarder, je vous présente les deux animatrices de ce webinaire, Laura, présidente de la SCSP, et Cathy, coordinatrice aux affaires internes de la SCSP. Et je vous laisse la parole. Enjoy the presentation. Merci beaucoup Telja. Bonjour à tous. Comme l'a dit Telja, j'ai la chance cette année d'être présidente de la SCSP et de pouvoir vous présenter ce webinaire. Hi everyone, I am lucky this year to be the president of the association and welcome to the webinar. Hello, bonjour, je suis Cathy, coordinatrice aux affaires internes, donc vous me verrez principalement responsable des événements organisés par l'association étudiante pour vous. Donc, hello everyone, I'm Cathy, responsible for all the events you'll see organized by us for you. Donc on va commencer très brièvement par vous dire qui nous sommes. Donc comme l'a dit Telja, nous sommes l'ASSP, l'association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique. Donc nous sommes votre association étudiante et comme vous, nous sommes des étudiants au cycle supérieur qui nous impliquons pour rendre votre passage et notre passage à l'école le plus agréable possible. Pour commencer, un point important, c'est qui est membre de cette association? Eh bien, ce sont tous les étudiants au cycle supérieur. Donc, que vous soyez impliqué dans un programme de maîtrise professionnelle ou de recherche, au doctorat, que vous arriviez en double diplôme ou que vous soyez dans un DESS, vous êtes membre de l'association. So who are we? So as Ted just said, we're your student union. ICSP is the acronym in French for Student Union for Graduate Students. So we, both of us, are students just like you. We study in a master degree and PhD. And we get involved to make things happen for you, events, and represent you, but we'll explain this later. And so who is a member of this student union? Well, all of you students who are graduate students. So whether you're a master student, a professional or a research master, a PhD, DSS, or double degree. C'est toujours là. Nos missions, justement, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on essaie de faire
pour vous dans nos actions. Les premières deux grosses missions, c'est de la représentation. Représenter vos intérêts, alors auprès de l'école, que ce soit sur des enjeux de vie étudiante, de recherche, les enjeux académiques également, mais d'autres enjeux sociétaux qui nous tiennent à cœur, même si on n'est que des étudiants, par exemple le développement durable. Et parfois, pour faire en sorte que le travail ait un impact plus grand, on représente également à l'externe, à l'extérieur de l'école. Nous sommes notamment membres de l'Union des étudiants du Québec, l'UEC, et on travaille de concert avec les autres associations étudiantes pour faire en sorte que le monde et la société bougent aux envies des étudiants d'aujourd'hui. On essaie également de comprendre et de satisfaire au mieux vos besoins et vos attentes, que ce soit à travers des activités fun qu'organise Cathy, des activités de réseautage pour vous permettre de vous créer un réseau ici au Québec, d'établir des partenariats pour vous offrir des services toujours plus intéressants et avantageux, et également permettre l'émergence de projets qui touchent différentes sphères de la société. Enfin, on essaye au mieux de répondre à vos questions et de vous orienter, de vous guider à travers votre passage à Polytechnique. So our goals are mainly the two first ones are to represent you, mainly at school for something that is related to student life, academic problems or not problems, everything related to research too, and sustainable development, and other committees where students need to be represented. So we go and we talk on your behalf. And also to make things larger, we as the student union are also part of the Quebec Student Union, which represents students of Quebec for bigger matters. And we are also here to meet your needs and expectations, for example, by organizing activities. You'll see late at the end of the presentation, integration and welcome activities for you, events during all the semester, all year, networking activities for you to create yourself a network here in Quebec because most of you come from abroad. Partnerships to give you interesting offers. For example, we have Fido and Lufa, which are, well, maybe you don't know them yet, but yeah, you'll get to know them. And projects, for example, related to sustainable development, if it's something that is important to you and you want to share it. And we're also here to answer your questions and provide guidance. If you have anything you don't know or you wonder about, you can come to us. Et on va commencer par quelque chose qui est pas mal intéressant, la vie étudiante. On sort d'une période un peu difficile, vous le savez tous, mais la vie étudiante reprend à Polytechnique, et notamment grâce à notre formidable salon étudiant, dont vous voyez la photo à gauche, qui est l'endroit où vous pouviez, et on espère que ça va pouvoir redevenir possible, vous installer avec vos amis. Mais en tout cas, quelque chose qui est d'ores et déjà disponible, c'est d'avoir accès au café le moins cher de Polytechnique. Donc venez avec votre tasse et vous pouvez toujours avoir une boisson chaude et rencontrer d'autres étudiants comme vous. Dans ce fameux salon se déroule un événement très célèbre et qui nous est cher, qui est le Beignet Café. C'est un événement traditionnel qui se déroule chaque premier jeudi du mois, normalement, durant lesquels on vous offre des pâtisseries, des viennoiseries et le café. On a pu relancer cette tradition en début de mois. Donc Cathy et sa petite équipe de lutins a pu organiser le 3 décembre le premier Beignet Café de Noël. On espère que vous pourrez rapidement profiter de ces beignets café. So for the fun part, student life, we have a student room, which is located at C418. So it's a room where usually people can gather. It was difficult to reopen it because of the current situation, but we were able to finally do it, I think 1 month ago or something. And now you can access the coffee machines, which are the cheapest at Poly. It's a fact and it's true and it's verified. So you can come anytime with your own cup because it's better to have your own cup to get your coffee. And in this student room, every first Thursday of the month, we have the traditional coffee and donuts, which is an event during which we offer you, well, donuts, pastries, and all sorts of cakes with free coffee. And you can come. And we were not able to
reopen this event until this month for Christmas. And it's gonna keep going for the rest of the year. So don't forget to come on Thursday, the 13th of January. But there's a reminder later in the presentation. Et puis, comme on disait, la vie étudiante est vraiment diversifiée. Il n'y a pas seulement ça, des espaces pour se rencontrer, des beignets cafés, mais aussi tout type d'événements, comme des événements de réseautage. Vous pouvez vous rencontrer, vous, en tant qu'étudiant, qui allez plus tard être sur le même marché professionnel, mais également rencontrer des représentants d'entreprises, mais aussi avoir des soirées plus fun. Ici, on appelle ça régulièrement des 5 à 7, des 5 à 8 ou des 5 à 9. Ça commence à 5 heures et puis c'est généralement autour d'un thème. Là, vous avez l'exemple du 5 à 8 Halloween d'il y a 2 ans. So other activities we like to organize are, for example, networking, because it's important to network between you as graduate students. Most of you will do research, so it's an important time to share your ideas, etc. But also with companies. We do organize some of these events, and you'll see later in February there's a special events for graduate students. So it looks a bit like the pictures on the left. And we also have what they call here 5 to 8 or 5 to 7. It's like an after work event. Most of the time we do have a theme for them. For example, this is the Halloween one that happened 2 years ago. And yeah, every semester, I guess, there are some of these events, which are very fun. Au global, toutes les activités qu'on va essayer d'organiser pour vous peuvent se regrouper en 3 thèmes. Là, on vient de présenter des activités pas mal sociales, qui est le type d'activité qu'on essaye d'organiser pour que justement on puisse se rencontrer en dehors des couloirs, des salles de classe et des laboratoires de recherche. Cette année, pour la rentrée, on a organisé une grande soirée dans un bar. Mais on essaye également de nous faire découvrir aussi bien le Québec que globalement des activités culturelles. À travers des représentations de théâtre, par exemple. On y est allé ensemble il y a quelques mois et c'était une belle découverte. Et aussi, on n'oublie pas, le sport, c'est bien pour la tête aussi, pas que pour le corps. Donc, on essaie de faire des activités sportives. Donc, ça peut être, comme vous voyez, du lancer de hache, quelque chose de typique ici, mais également un gros volley, qui sont les interfacs. C'est une compétition sportive interuniversitaire dans lesquelles on a des équipes qui se représentent dans des sports très variés, qui vont du football, qu'on appelle ici le soccer, au badminton, en passant par le volley ou le water polo sur tube. Bref, plein de moments à partager autour du sport. So the previous events were more related to social events. This year, for example, you have the example of the bar night we organized for the back to school period of autumn 21. And mainly our events are organized following 3 spheres, which is social, cultural, and sports events. For the cultural, we like to make you discover cultural things, whether they're related to Quebec culture or not. For example, we went to the theater together and to a museum. And for sports, we have, for example, the axe throwing activity, which was very fun, or the Interfac, which is a competition between Polytechnique, UDEM, and HEC. And there are various sports, and you as members can come and represent your student union within a team, playing whether it's soccer or volleyball or badminton, etc. There are many sports. Ensuite, aussi bien pour nous aider justement sur ces aspects de vie étudiante, mais également pour vous permettre de vous impliquer dans des domaines ou sur des enjeux qui vous intéressent, nous avons des comités rattachés à la ECSP qui travaillent dans une direction particulière. On va commencer par un grand comité, Polyphi, femmes ingénieures. Le but de ce comité, c'est de promouvoir le génie au féminin, donc d'intervenir aussi bien dans les écoles primaires, secondaires, qu'à travers d'autres actions comme des conférences et
de faire la promotion des femmes en ingénierie, de ce qu'elles peuvent apporter et du fait qu'elles sont bien sûr capables d'apporter beaucoup à ce domaine. So to help us organize things for you, we have committees. So a committee is like a group of people, a bit like us in terms of structure, but they have a specific mission. For example, Polyphy, which is one of our biggest committee, is dedicated to promote feminine engineers. So they organize events to go in schools and talk to girls to encourage them to pursue their studies, or conferences, or marrainage, so the tutoring, I guess, mentoring. Yeah, mentoring, that's it. Mentoring between like engineers, well, women in engineering and current students at the school. So yeah, that's one of their missions and one of our committees. Nous avons également d'autres comités comme Polypark. Le nom est assez explicite. Le but, c'est d'organiser des sorties qui permettent de découvrir les nombreux parcs du Québec. Et vous le verrez quand vous serez là, si ce n'est pas déjà le cas. Il y en a beaucoup et de belles découvertes à faire. So another one is Polypark. So the aim of Polypark is to make you discover a park in Quebec. There are many of them. So they have a special partnership that allows them to bring you there, and yeah. Il y a également un autre comité qui est OSASPI, le chapitre étudiant. Donc OSASPI, c'est une structure qui s'intéresse à l'optique physique et il y a un chapitre étudiant à Polytechnique, c'est-à-dire un regroupement d'étudiants qui travaillent avec la grande structure pour organiser des conférences intéressantes et également monter des projets autour de l'optique physique. Another one is OSASP. So OSASP is like a big organization, and we have one specific group dedicated to it at Poly. So they organize conferences around optical physics and projects related to this same subject. Et on a également des nouveaux clubs qui ont récemment vu le jour au sein de l'association. La différence, c'est que comme ils sont récents, on les appelle encore des clubs, mais on a bien hâte que vous fassiez partie de leur naissance et qu'ils deviennent assez grands pour être présentés comme des comités l'an prochain. On compte pour ça 2 clubs, Polyprojet, dont le but est de se concentrer sur la gestion de projets en proposant des projets innovants et en réfléchissant à la façon de les voir grandir et de les faire grandir. Et également Polyphonie, qui est un groupe de chant, une chorale plus exactement, avec plusieurs gens qui se réunissent et qui chantent régulièrement, dont nous-mêmes nous faisons partie. So we have clubs. So clubs, in opposite with the committees, are, well, same as committees, but like baby committees. They're just recently created. So we're still waiting for them to grow so that we can call them committees. So for example, we have Polyprojet, which is about innovating projects and learning how to manage a project. So you have the contact here of the president, and you have Polyphony, which was created last year, which is a club in which you can sing and in a choir, and we're both part of it, so we do really enjoy it, and we encourage you to join us if you want to. Il reste un dernier comité rattaché à la CSP qui est très cher à nos cœurs, qui est Polyexplore. Polyexplore est un comité historique qui a pour mission de faire découvrir la culture au Québec et notamment permettre aux étudiants internationaux qui arrivent ici de se rencontrer et de découvrir un peu tout ça. On vous a mis les liens. Ils organisent chaque année plusieurs événements très classiques qui permettent de découvrir la base ici au Québec et parfois un peu plus largement au Canada, avec par exemple un voyage à Toronto, un voyage dans le nord du Québec pour aller voir des baleines. Bref, tout ça qui vous fait découvrir le Québec. One of our biggest committees, and you will probably you will probably interact with them, is Polyexplore. So Polyexplore is dedicated to the discovery of the culture here in Quebec. So to make you discover places, traditions, food, museums, etc. So they
they organize trips. For example, they went to Ottawa like 1 month ago, I guess. And they are planning on going to Quebec too, organizing trips. There's their thing. And they are also here to gather people from all horizons, like people coming from the international, as there are many of them in graduate studies at Poly. So you can find in this page their links because they mainly communicate through Facebook. They have 2 groups you can join anytime, and you will be updated on what their activities and next trips are going to be. Bon, maintenant que vous savez tout ce qu'on essaye de faire pour vous et ce dans quoi vous allez pouvoir vous impliquer, on aimerait rapidement vous présenter l'équipe qui nous sommes, pour que vous sachiez qui nous sommes et que vous n'hésitiez pas à venir vers nous. Donc, notre équipe est composée de 9 personnes à l'exécutif, donc 8 étudiants et une employée, de 15 administrateurs, ainsi que de très nombreux bénévoles. Mais c'est notre façon de dire qu'en fait, cette association, à nouveau, c'est vous. C'est vous qui nous élisez. Nous, notre objectif, c'est de travailler pour vous, et nous, on fait partie de votre communauté, et vous pouvez toujours vous impliquer. Donc, n'oubliez pas que c'est votre association et qu'on est là pour vous, mais que vous pouvez toujours, à tout moment, faire partie de cette association. So now that we have tried to explain what we try to do for you, who are we exactly? So as we said, we all of us are students, and we are a group of 9 officers, so 8 students who are elected and 1 employee, who you will see at her office very often, and 15 administrators, and many volunteers who help us. So yeah, all of us are volunteers, but the others are reinforcement. And actually, we are just like you. Like last year, before being elected, we were like you, students, random students. And we just wanted to get involved, and so we were elected, and now we work to make things better for the community through representation and activities, but not just that. Everything we mentioned before. And so you can always join the team, and just keep in mind that it's your student union, so we're here for you, and we are you. Parce qu'il est toujours plus agréable de mettre un visage sur une équipe. Voici les visages très souriants de toute l'équipe, donc vous pouvez peut-être me reconnaître à la présidence. Nous avons également dans l'exécutif une trésorière, Lorraine, et un vice-président à l'éducation, Gaël, qui est typiquement la personne qui vous aidera si vous avez des questions sur votre cheminement ou que vous rencontrez des défis durant votre parcours. Et puis, on a les fabuleux coordinateurs qui sont les personnes qui rendent un peu la vie possible et qui agissent concrètement pour vous. Donc, vous pouvez reconnaître Cathy aux affaires internes, nom derrière lequel se cache le fait d'organiser des super événements et de coordonner les choses avec Polytechnique pour agir sur la vie étudiante, la santé mentale. De la même façon, il y a Clémentine qui, à l'externe, interagit avec les autres associations étudiantes et avec l'Union étudiante pour comprendre les besoins des étudiants dans chaque école et de mener des actions concrètes et d'ampleur pour améliorer la vie des étudiants. Il y a Fiona, c'est la personne qui se cache derrière toutes les belles communications, aux belles couleurs et les textes dans lesquels on essaie de vous faire passer au plus clairement possible l'information. Et récemment, nous avons rejoint Guillaume au service et au développement durable. Il coordonne et il interagit avec les responsables des services. Donc, ça veut dire les services alimentaires à Polytechnique. On a une coop, un petit magasin dans Polytechnique où vous pouvez acheter des choses quand vous en avez besoin. Les services de santé également. Et il s'assure que dans nos actions, on prend en compte le développement durable. Adjoint à l'équipe, il y a Simona, adjointe exécutive, qui est une employée à temps plein, qui sera le visage souriant qui vous accueillera quand vous passerez en C419 nous voir à l'école, ou qui vous répondra par mail si vous la contactez. So because it's always better to put a face on like the student union and who we are. So here you can see our executive committee, which is traditionally composed of the presidency, the treasurer, the secretary, which we don't have right now, and the vice president for academic affairs. So he, Gael, is the person you want to contact when you have a problem with a teacher or anything related to
academic stuff. And then we have 4 coordinators, which I am a member of. There is Clémentine, who is in charge of everything related to external affairs, for example, the partnerships. She's in charge of negotiating the contracts, but also communicating with the other student unions for example, surveys or things that we cannot do on our own. For example, the student loans, I guess, these kinds of specific issues. Fiona is in charge of all our communications. She writes all the text you read, and she makes all the beautiful images you can see on our website and social media. I am in charge of the well, student life in general. Mainly, you can see that mainly through events, but there's a bit more. And there's Guillaume, who is in charge of all the services you have. So at Poly, you have the cafeteria, for example, which is run by a union, like a group. So he's in charge of talking to them and seeing that everything is well. You also have a co-op, which is like a small shop where you can buy anything you need for school. Yeah, school supplies, but also goodies and I don't know, like the blues. I don't know, the blues. Well, anything you need to work here at Poly, whether it's like for classes or research too. Yeah, and he makes sure that everything we do is in agreement with our values of sustainable development. And then you have Simona, which is the one I think you'll see most of the time when you come to our office, because she is the executive committee assistant. So she's the one who is going to reply to your emails if you write to her, and she has answers to most of your questions. Like if she doesn't have an answer, then it's a very good question. So yeah. Et donc on en vient, comme l'a dit Cathy, on a un poste vacant, mais globalement, à l'association, il y a toujours une place pour qui souhaite s'impliquer, soit au sein de l'exécutif, comme vous le voyez avec la vacance d'un poste, mais aussi au sein des pôles, où chaque coordinateur, en réalité, travaille avec des personnes pour rendre les choses de la vie courante possibles. Et s'impliquer, bah, ça ressemble à ce que vous voyez là. Rencontrer des gens, participer à des événements, les accueillir et voilà, passer des bons moments ensemble. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez rejoindre l'équipe, soit l'équipe qu'on vous a présentée, soit globalement l'équipe de l'association avec tous ses impliqués. N'hésitez pas, réfléchissez à tout ce que ça peut vous apporter et si vous en avez envie, la porte sera toujours ouverte. So as I said, we have a vacant post here for secretary, but you don't have to, well, if you want to get involved but not be secretary, it's possible too. You can join our volunteers team. You can see them in the middle and them all around. Like during events, they are the ones that help us coordinate and organize and make things happen, because we always need some staff to, I don't know, to distribute things. For example, at our coffee and donuts events, we need them to be there to help you understand how it works, etc., to give you the donuts and so on. So if you want to join us, don't hesitate to reach first, write to us on any social media, any email address you find. We'll always be happy to welcome you. Et justement, pour comprendre un peu la structure dans laquelle vous pourriez vous impliquer, voici comment représenter un peu notre organisation. Vous avez au centre l'exécutif, donc notamment la trésorerie, le secrétariat et puis moi-même à la présidence. Et chaque coordinateur ainsi que le responsable à l'éducation a un pôle, ce qui veut dire qu'il travaille avec des gens. Donc vous avez le pôle académique avec des délégués par département. Chaque département devrait avoir, c'est pas encore le cas, mais devrait avoir un représentant qui connaît bien la réalité de son programme, donc le génie électrique, le génie mécanique, et permet d'assister à des comités. Et puis derrière, de coordonner un petit peu tout ça, d'aider le vice-président à coordonner tout ça. Le pôle partenariat, qui est géré par Clémentine à l'externe, qui permet de développer les partenariats et dans lequel vous pouvez vous impliquer si vous voulez avoir un contact avec des entreprises et développer globalement des relations
ou négocier des offres de services. Le pôle événementiel de Cathy, qui sert à organiser un peu tous les événements que vous avez vus et bien plus encore. Toutes vos idées sont les bienvenues. Le pôle développement durable, qui a plusieurs projets. Récemment, par exemple, on a organisé une conférence avec un chef cuisinier vegan pour expliquer euh, comment devenir vegan, quel était l'intérêt, mais surtout comment rendre ça possible et ne pas avoir ça comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Euh, et le pôle communication, qui est là pour appuyer Fiona dans la rédaction et dans la création des visuels qu'elle vous partage. So to understand a bit better our structure, so at the center we have the executive committee, so treasurer, presidency, etc. And all around you had different pole. So starting with the academic pole, the academic pole is composed of the student representatives from every department. So normally there's one per department, which is there to represent the students when it comes to academic affairs, but specifically in the department. There are positions available if you are interested. Then the partnership pool is composed of the people who are going to negotiate the partnerships that we have inside the student union. So if you're interested in, I don't know, renting a car for cheap, well, less than what you would be paying if you are any random person, you can come there and negotiate with them because we're a student union and it's interesting. So yeah, we have different partnerships. Then the events committee, so joining me to organize events, any kind. Like if you have a specific idea and you want to make it happen for more people than just yourself and your neighbor, then please join us. We'll be very, very happy to exchange with you to make it possible. Then there's just the sustainable development pole. Mainly they organize things to sensibilize people to sustainable development. For example, we had a conference about the vegan alternative, which was ran with, well, which happened with a chief who came and told us about how he got vegan, like not just why, but also how it's possible to do it and not see it as a huge constraint to have to, not see it as a constraint, etc. And the communications poll is to help Fiona, our coordinator for communications, write her text and create the visuals she has. For example, all the visuals you see around here are made by her, so to help her do that. Voilà, il est venu le temps de vous parler concrètement de votre rentrée à vous. Maintenant qu'on vous a parlé de l'association en général et ce qu'elle fait, à votre arrivée à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Cathy a prévu pour vous une belle journée du jeudi 13 janvier, qui commencera par un Bagné Café, le fameux événement dont on vous parlait, suivi des accueils par vos départements, dans lesquels vous pourrez rencontrer les représentants de votre département, le délégué s'il y en a un, et puis apprendre des choses un peu plus sérieuses sur comment va concrètement se dérouler votre cheminement à Polytechnique. Et en soirée, Cathy vous prépare une soirée surprise d'accueil, où vous pourrez vous rencontrer les uns les autres et vous régaler à plein d'égards. Ensuite, durant le week-end, donc le samedi 15 janvier, il y a une visite guidée au musée McCord, qui est un musée qui mérite vraiment d'être vu. C'est le premier que j'ai vu ici et j'en suis vraiment ravie. Il parle des civilisations qu'il y a ici. Bref, vous verrez dans la communication tout ce que vous pourrez y voir. Et le dimanche, quitte à profiter de la neige, autant faire un beau concours de bonhomme de neige. Donc on a hâte que vous puissiez faire ça. Et puis dans la semaine qui suivra, dès le lundi, ce sera le moment de découvrir le plat typique du Québec, qui est la poutine. Donc une soirée pour découvrir cet excellent plat. Et puis plus tard dans la semaine, le jeudi, une fameuse soirée bar où vous pourrez à nouveau vous rencontrer tous ensemble. So for your back to school activities, which is, I guess, the most interesting part for you. So Thursday, the 13th of January is a date to be remembered because you have 3 big events. So the coffee and donuts in the morning, as we
talked about it before, I think you see a bit how it goes. Then at midday, you have a welcome by the department. So all the representatives of your department are going to welcome you and present themselves and tell you a bit about how everything is going to happen during your time at Poly inside that specific department. And then in the evening, you will have a welcome party. So we have different activities prepared for you to make you discover more about the student union, about Montreal and Poly in general. And there are surprises for those who are going to come. Later, so during the weekend, there are going to be a guided visit of the McCord Museum. So it's related to very specific topics here in Quebec and its culture. So it's a very good way to understand a bit what is very important here in Quebec history. And then there's going to be a snowman contest, wishing for you that there is snow. And yeah, it's gonna be fun. And the week after that, we have a poutine night. So poutine is the very famous dish here in Quebec, and it's very, very good. So we want to make you discover and savor this dish together. And then on the Thursday night, we have a bar night. So to make to meet everyone and have fun together. Et bien sûr, vous le voyez écrit en dessous, on n'oublie pas, dès votre arrivée, il y a des cadeaux qui vous attendent. Donc, pensez à participer aux activités, mais aussi à passer voir Simona dans son bureau. Et vous aurez tous un cadeau à votre arrivée. And also we have special gifts, goodies for you. We will tell you about them, we will remind you. But yeah, if you come to the activities and pass by the office of Simona, you will have them. Et voilà, la présentation touche à sa fin. Et ce qui est important pour nous, bah, c'est que vous ayez pu nous voir aujourd'hui. Et puis nous, on va pouvoir vous rencontrer un peu en répondant à vos questions. Mais c'est important que vous sachiez toujours où nous trouver. Donc on est présent sur différents réseaux. Déjà, dès que vous allez arriver à Polytechnique, vous verrez, on essaye de communiquer avec vous de façon hebdomadaire à travers une infolettre dans laquelle il y a plein d'informations pour vous tenir au courant des partenariats, des initiatives qui pourraient vous supporter soit dans vos études, soit dans d'autres engagements. On a bien sûr une page Facebook que vous pouvez rejoindre, un compte Instagram. Nous avons également développé un serveur Discord que vous pouvez rejoindre et sur lequel peuvent se faire des échanges sur tous les sujets. Et bien sûr, il y a notre site web sur lequel vous pouvez trouver de l'information. Et voilà. Et en présentiel, dès que vous serez arrivé, vous pourrez passer nous voir au C419, le fameux bureau de Simona. Et si elle n'y est pas, vous pouvez lui écrire à info@ucsp.qc.ca. Toutes nos autres adresses de poste sont sur le même format. Je vous inviterai à aller les voir sur le site web si vous voulez nous contacter. So now that you have all the information regarding the student union, it's important for you to know how to get our information later during the semester. So we send a weekly info letter on your Poly MTL address every week on Monday. So inside there is information about the upcoming events, but also deadlines that are coming for graduate students. So it's not just related to us, it's like what's important to you, any new partnerships or practical information, everything is in there, and it comes every week. But we also are very active on social media, on Facebook, Instagram, and we also have a Discord server on which you can see all the information too. So all the events that are coming, the partnerships, information that would be interesting for you. We share them on the social media, and we also have a website that combines all the information, which might be more interesting if you don't want to scroll like everywhere on the Facebook page. And at the school, we have an office at C419 in the main building, which is Simona's office. And you can come by and ask your questions and say hi and get your gifts. And if she's not there, you can write to this email address that you can see here. And for any particular
question that you have. All of our addresses are available on the website. As I said, if you have a problem with a particular class, etc., you should write to Gaël, and his address is on the website, etc. Bien sûr, restez informés, mais notez que pendant la période des fêtes, par contre, des délais seront supplémentaires pour vous répondre. Mais dès qu'on revient à la rentrée, on est tous en forme pour attaquer la reprise. Yeah, so it's almost the holiday, and most of us are coming home. So yeah, you should expect like a certain delay, but the rest of the time we are available and very reactive on these email addresses that we do see them every day. We refresh them every day, like 3 times a day, I guess, more than that. So yeah, it's not going to be very difficult to reach us. Question time, if you have any questions. J'espère que la présentation était claire et qu'elle vous a plu. On va arrêter le partage et on va prendre vos questions. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment d'échanger avec vous. Yeah, don't hesitate. I don't see where the questions are supposed to be. No. Belja, can you help me, please? I cannot read the questions because they are. Okay, in the Q&A section? Yeah, I can't read them. Like I Okay, can't see them. I'm gonna read the question. Yeah, There is please. the first one is in French. Je voudrais, s'il vous plaît, savoir comment obtenir une place de parking pour la session et combien cela coûte. Ah, est-ce qu'on refait un mail dédié pour ça? Pour le stationnement, effectivement, la plupart des places s'octroient lors de la session d'automne. Malgré tout, s'il reste des places, ce sera auprès de Simona, donc info@aecsp.qc.ca, qu'il faudra écrire. Donc, elle ne pourra pas vous répondre avant autour du 10 janvier, du 6 ou 10 janvier. Et non, le sujet n'avait pas été abordé avant, donc la question est très légitime. Combien ça coûte? Cette information devrait être disponible sur le site de Poly, donc Poly MTL, stationnement, et puis chercher la grille tarifaire, et il y aura l'information là. Malheureusement, par contre, je préviens d'ores et déjà qu'il y a plus de demandes de places de parking que de places de parking pour nos étudiants. Donc, le fait de demander une place ne signifie pas nécessairement qu'une place te sera attribuée. Okay. Wait. Next question, now that I can read them. What are the requirements to be an executive of the ICSP? So there are no requirements, actually. You just have to postulate. Apply. Oh my God. Apply and talk better English than me. So the period to apply is most of the time, our mandates begin in May and last 1 year. So it begins like the end of the winter session. But right now, as we have a vacant post, you can apply for it anytime. We'd just like to meet you first to explain a bit what is needed, what you will have to do. But yeah, there's no real requirements. Like we don't ask for a CV when you want to help us and you want to get involved. That's the enthusiasm and the motivation is the biggest part of it. I would just combine the answer to your question, Arthur, with the Moti Sada question. To be an executive, there is one big requirement: is it to be bilingual? Well, at least speak properly French, because most of the work as an executive is to interact with the administration, and this is a French-speaking school. Therefore, it is necessary to be able to interact in French, understand committees and gatherings and everything in French, because this is by law that here it's not possible to have these things translated.
However, when it comes to voluntary stuff, as Moti is talking about, that is to say, to be a volunteer in Cathy's or Clementine's or whatever's poll, these positions, this involvement can be done and performed by anyone, regardless if you are able to speak French or not. What is important is for you to meet people, to do what you want to do. So in these things, you can be either bilingual or just English speaking. We're gonna manage and find a place for you, so don't fear that. But for Arthur to be an executive, it is necessary to be French speaking. Yep. Oopsie. But nothing else. When we first came, we didn't know anything about Quebec Association, Student Union, how to get involved, how to deal with things that are Yeah, I think you can. as they are, but we just You can't know that before you get involved. you cannot, but you just learn by getting involved. Yeah. I want to answer about Polysport, because so at Poly you have two sections, like the undergrad, baccalauréat in French, and the graduate students, so cycle supérieur. And every group has its own student union. So the first one, baccalauréat, is their student union is called AEP, and we are called ICSP. And AEP has other committees, for example, Polysport, Polyparté, Poly whatever. They have a lot of them, and they organize events too. And you can join them as even if you're a graduate student, but it's just that they are not under our supervision, so we did not mention them in the presentation. That's why you didn't hear about them. But for sports events, we mainly organize the Interfac and other like very punctual activities, but for example, we do not run a competition of soccer for during all the semester. For that, you would be better going to the SEPSEM, I guess. J'ai une question qui a été posée dans le chat directement pour moi, donc je vais vous la donner. Est-ce qu'un nouvel étudiant pardon, peut occuper un poste vacant? Oui, bien sûr, il n'y a Oui, pas de souci à la ça. même condition de parler français, mais si la question était en français, j'imagine que c'est bon. Oui, donc pour la question, n'importe qui, à partir du moment où vous êtes membre de l'association, donc dès que vous allez être étudiant, vous allez devenir membre, vous pouvez bien sûr candidater. On vous invite avant à prendre contact avec nous justement pour comprendre un peu la réalité de ce que c'est que de s'impliquer et faire partie de l'équipe, mais on sera toujours ravis de vous répondre. Et oui, oui, bien sûr, un nouvel étudiant peut rejoindre l'association, il n'y a pas de souci. Peut la rejoindre là dès l'arrivée à l'hiver, parce que par exemple, il y a un poste vacant. Mais comme le disait Cathy, habituellement, les mandats se renouvellent en avril. Donc, autour de fin mars, début avril, il va y avoir des élections et tout un nouvel exécutif va être élu. Donc, oui, oui, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, que ce soit un poste ou que ce soit en bénévole. How are managed the activities of ICSP? Should the graduate students pay a fee to be a member? Voilà. So the activities, I don't understand what you mean by managed, but everything is organized by us. So yeah, we organize everything from the beginning to the very end. And the graduate students, because they're graduate students, already pay a fee just to be registered at the school. So you automatically pay a fee to the association, so you don't have to pay anything more. But to do the activities, you have to pay something. For example, we said that the museum visit was like $5, I guess, which is a special price for members of the ICSP. So because you've paid a fee before, you have a reduced price, which is not the same price as non-members. Yeah. I don't think if you... I think it summarizes everything. Just for you to know, these fees are compulsory. This is by law, or once again. You need, as a student, you don't have any other, you have to pay these fees.
Currently, they are about $28 per semester, and they are directly on your school fees. Je crois que je vais répondre à ça. Thank you, Alexander. Yeah. Thank you for being that supportive. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il reste encore quelques minutes. If you have questions, it's the time, or otherwise you can write to us on any. Oh. Euh, Je te les, laisse. les assurances santé, donc ça dépend. Lorsque vous êtes étudiant international qui n'est pas dans un pays qui a une convention avec le Québec, donc les pays qui ont une convention avec le Québec, ce sont la France, la Belgique francophone notamment. Donc quand vous êtes étudiant étranger qui ne vient pas d'un de ces pays, vous avez automatiquement en Polytechnique une assurance avec Desjardins, qui est une banque et aussi également un assureur, qui vous est proposé. De l'autre côté, nous, en tant qu'association, pour tous les étudiants, donc les étudiants internationaux de tout type, les Français, les Belges francophones et tous les autres, on propose des services via l'ASEC, qui est un fournisseur de services d'assurance santé. Et voilà, Cathy va essayer de répondre au nom. Et donc, c'est eux qui fournissent des services. Donc, ils fournissent notamment une complémentaire santé pour avoir davantage de remboursement sur les soins de santé, donc les soins de psychologie, médecine généraliste, médecine spécifique spécialisée, mais également une portion dentaire pour avoir une assurance dentaire. Celle-ci est généralement prise par tous les étudiants internationaux, aussi bien français, belges, francophones que les autres. Si ta question a été au niveau de l'équipe, dans l'équipe, c'est Guillaume, donc le coordinateur au service, qui est au service de développement durable, qui s'occupe de ces choses-là. Donc si vous avez des questions, vous pourrez vous tourner vers Simona, à info ou à service. J'ai perdu. Cathy va également vous envoyer un lien. Voilà, un lien Oh, wow. pour aller voir ça. Alors, ensuite, Boubacarry 6. L'association peut-elle supporter pour ample information pour le choix des cours et plans d'études? Alors, l'association en tant que telle, j'ai envie de répondre non, pas tout à fait. Par contre, on peut te donner les espaces pour échanger. Donc, je pense notamment au Discord, où c'est typiquement le genre d'endroit où tu peux poser ce genre de questions. Typiquement, est-ce que quelqu'un a déjà suivi ce cours? Comment il est par rapport à mon projet? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Quel est le contenu? Comment était le professeur? À quelle session est-ce que tu l'as suivi, etc. C'est vraiment le genre d'endroit où tu peux facilement poser la question et facilement avoir une réponse. Ouais. Et le support, à la limite, qu'on pourrait t'apporter en tant qu'association, c'est que si tu trouves pas autour de toi des gens pour t'aider et que tu nous contactes en nous disant quel est ton génie et quel est ton programme, on peut aider à trouver une personne avec qui tu pourras échanger directement et qui connaît ta réalité. Parce que nous, par exemple, dans le génie biomédical, si tu nous poses des questions sur le génie civil, ben, on ne pourra pas t'aider de façon très pertinente. Donc, par contre, on peut vous aider à trouver des ressources, des étudiants ici qu'on connaît et qui seront en mesure de vous aider. Est-ce que tu veux répondre à la prochaine? Karim, est-ce que ça demande du temps pour être bénévole avec vous? Alors l'avantage, la particularité d'être bénévole, c'est que ça demande le temps que vous décidez d'y mettre. Et donc à ce moment et après il appartient à vous d'établir combien de temps vous voulez y passer et de le communiquer à la personne avec qui vous travaillez. Mais par exemple, Cathy dans son pôle a des gens qui vont passer 2 heures dans le mois à aider sur un événement et si on sait qu'ils sont là pour aider 2 heures dans le mois, elle le sait et travailler avec eux dans cette optique-là. Puis il y en a d'autres qui sont prêts à passer 5 heures dans la semaine, à aider, à préparer des événements, à contacter les entreprises pour les rendre possibles. Donc être bénévole, c'est ça, c'est être au clair avec ce qu'on veut faire et puis communiquer avec la personne qui vous coordonne, donc par exemple Cathy, mais il y a aussi les autres coordonnateurs et être au clair sur ça. Ce que vous voulez, ce que vous pouvez offrir. Puis nous, de notre côté, c'est notre rôle de vous dire quelle place on peut donc faire à vos envies pour que votre implication soit plaisante pour vous et bénéfique pour toute la communauté. C'est ça, je prendrais juste l'exemple de, ok, si tu as envie d'être bénévole pour un seul événement, tu as absolument envie d'organiser. Qu'est-ce que tu as envie d'organiser?
Qu'est-ce que tu as envie d'organiser? Une soirée poker. Ouais, une soirée poker. Si tu as juste envie d'organiser ça, ben ok, tu viens me voir, tu me dis je veux faire une soirée poker, mais ce sera tout ce que je ferai dans ton pôle. Donc bah très bien, je t'aiderai à organiser ta soirée poker de A à Z. Tu seras très content de l'avoir organisée avec nous parce que ça touchera beaucoup plus de monde. On pourra, bon, avoir la nourriture, je vais pas m'avancer dessus, c'est compliqué en ce moment, mais Du financement. du financement déjà, ne serait-ce que pour acheter de la déco, avoir des choses sympas à offrir, avoir des prix pour les personnes qui sont vraiment incroyables au poker. Et puis voilà, peut-être que ce sera tout et que tu t'arrêteras là et ce sera largement bien. On prend tout le temps que vous avez à nous donner. Pour toi, Yves, comment puis-je faire pour ne pas payer l'assurance santé ASEC si je suis déjà couvert par une assurance santé? En fait, afin de s'assurer que vous avez accès à la santé, vous êtes automatiquement inscrit à cette assurance. Malgré tout, je vais te demander de bien suivre justement toutes les communications qu'on te fait parvenir et tous les messages que tu reçois, parce que si tu es effectivement convenablement assuré par une assurance santé, tu as le droit de te retirer. Donc, suis les informations qui te sont acheminées et retire-toi du régime de santé si tu peux te le permettre parce que tu es déjà assuré par une autre compagnie. Donc, suis les directives que tu vas recevoir. Il va y avoir une période de retrait au début de la session de journée. Et toujours pareil, si jamais tu as encore des doutes et que tu n'y arrives pas, tu contacteras info@ucsp.qc.ca et Simona t'aidera. De rien. Tu es décidé. Bon, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Cathy, parfois, tu peux peut-être vérifier la section chat, parce que parfois des questions sont posées directement à vous. Oh là. Tu vas en Non, découvrir. on est Non? bon. Non, on n'a pas. Ok. Nous, tout le monde a été bien discipliné, nous a écrit dans le Q&A. Mais c'est très bien. Bah écoutez, vu qu'il n'y a plus l'air d'y avoir de questions, on vous remercie beaucoup pour votre participation Merci. et on est ravis que ça vous ait plu. Merci d'être aussi encourageant et on a Ça fait vraiment plaisir. hâte de voir vos petites faces à la rentrée. Oui. N'oubliez pas, vous reconnaîtrez bien Cathy lors des premiers événements. Yes, venez, ça va être trop bien. It's gonna be very, very fun. Mais merci à tous pour votre participation. Merci Laura, merci Cathy pour cette présentation. Et je tiens à rajouter également aux étudiants, si vous avez d'autres questionnements par rapport à votre rentrée, n'hésitez surtout pas à aller consulter le site internet de GoPoly, où vous retrouverez une multitude d'informations justement sur votre parcours, les différentes étapes, etc. Ou à nous écrire directement à info@polymtl.ca. Et donc je rappelle que ce webinaire a été enregistré et il sera disponible dans le courant de la semaine avec sa présentation PowerPoint sur le site de GoPoly dans la section webinaire et activités d'accueil. Donc thank you everyone for your participation at this webinar. Thank you Laura and Cathy. And if you still have questions, you can visit our website on GoPoly. You have a lot of information about your student journey, or send us an email at info@polymtl.ca. And also, I remind you that the recording of this webinar and its PowerPoint presentation will be available on the GoPoly website in the webinars and welcome activities section. Donc, écoutez, merci à tous et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye, belle journée.